La formation sur le renforcement des capacités des membres de l'ONG APTAS sur l'apatridie s'est tenue les 19-20 septembre 2019 au siège de l'ONG Health for Africa People à Abobo, à Dokwa, Kouté. Monsieur Dia Francis, un spécialiste des questions sur l'apatridie, a bien voulu montrer l'ampleur de ce fléau qui menace bon nombre de sociétés dans le monde à travers des échanges, la lecture avec les participants. Écoutons ensemble le formateur. L'apatridie est une notion qui est liée aux droits de l'homme. Ça n'a rien à voir avec la politique, c'est lié aux droits de l'homme. Tous les pays ont signé des papiers, tous les pays dans le monde ont signé des papiers qu'on appelle la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et pour avoir un papier qui fait de toi un Ivoirien, il faut avoir une carte d'identité de Côte d'Ivoire de ton papa, ou une carte d'identité de Côte d'Ivoire de ta maman, ou un document qui montre que ton papa ou ta maman est ivoirien et ton extrait de naissance. Mais un extrait de naissance original, valide, pas un certificat de nationalité. Et le juge maintenant te donne le certificat de nationalité et tu peux obtenir la carte nationale d'identité. C'est pareil pour beaucoup de pays autour de nous. Mais il y a des pays dans lesquels on n'a pas besoin de faire ça. Pour la Côte d'Ivoire, on envoie le carte d'identité de son papa et ou de sa maman, en plus de son extrait, parce que la Côte d'Ivoire, depuis 1973, a choisi de donner sa nationalité par le droit du sang seulement. Mais si ce monsieur ou bien cet enfant-là est abandonné, on est allé le jeter sur un tas d'ordures. On n'a pas vu ni ma maman, la maman, ni le papa. Donc on ne sait pas à qui se référer pour dire que cet enfant-là, comment il provient d'où. C'est ça. Donc c'est celui-là qui est vraiment... Très bien, voici un autre exemple que je vais donner. Aujourd'hui, l'enfant a 20 ans. Très bien. Et une dame qui vendait à découper. Oui. Et il y a une jeune dame qui est venue laisser l'enfant là. C'est ça. Là est parti. C'est ça. Aujourd'hui, le jeune a 20 ans. C'est ça. Et quand elle a pris l'enfant, elle l'a amené directement au commissariat. C'est ça. Et le commissariat a donné le feu vert d'aller à l'hôpital. C'est ça. Et comme on appelle là, d'aller, ils nous ont donné des papiers. C'est ça. Qu'il va à l'hôpital. Très bien. Et finalement, c'est la vieille qui a adopté l'enfant. L'enfant à son nom, l'enfant a 20 ans. Jusqu'à demain, on ne connaît pas les parents. Mais est-ce que l'enfant a papier maintenant? Oui, le papier de celle qu'il a adopté. Ok. Il n'y a pas de papier. Voilà. La marque de CPR jusqu'au CM2. Bon, il vient à l'école, il n'y a pas de problème. C'est ça. Pour qu'il puisse passer les examens pour avoir un numéro de matricule, pour être reconnu dans le fichier national, il faut forcément un extrait de naissance. On doit faire avec, comme l'État a dit, avec des témoins. Le cas de cette personne qui n'a pas de père, de mère, on ne connaît même pas ses parents. Comment on peut faire pour lui établir une pièce d'identité? Très bien. Les deux chercher. Même si on va chercher, et on a vu la famille du monsieur dans la communauté, il va falloir prouver que celui qui est mort, que son papa ou sa maman, est ivoirien. Si ça peut être facile pour celui qui est parti à l'école, pour saisir un juge, aller au plateau, saisir un juge, faire aller-retour plateau à Bobo, aller-retour plateau à Bobo, prendre deux témoins, deux fois partis, déjà que les gens ont peur de justice. Il va nous situer un peu pourquoi l'initiative de l'apatridie vient avant se présenter. Monsieur Nguessan Dibi, conseiller à l'instance scolaire chargé d'alphabétisation à la retraite. Je suis sollicité pour aider l'ONG naissante à constater, voyant autour de nous comment le quartier même se présente. Quelle est votre source de motivation? Notre source, c'est, vous voyez, jeter un coup d'œil autour de nous, l'environnement même, ça exprime tout. Nous savons qu'il y a beaucoup d'ignorance, alors c'est pour quelque chose éclairer un peu le milieu dans lequel nous vivons. Bon, nous sommes là pour aider la population vulnérable. Alors nous sommes à la formation sur la question d'apatridie. Nous avons la présence d'un chef de communauté. Il va se présenter et nous donner son rôle à cette formation.
Oui, bonjour, c'est Chef Ouattara Aruna, chef central à Zouin, du Zanzan à Bobo. Dans les bureaux communaux de la chefferie centrale d'Abobo, je suis chargé de litiges communales. Et il faut dire que d'abord, je remercie d'abord l'ONG qui nous a invités ici pour pouvoir assister à cette formation. Cette formation vient nous aider à déclarer tout ce que nous découvrons qui n'ont pas leur papier, surtout d'être un apatridie ou risque d'être apatridie. Il faut dire que la chefferie communautaire est là pour la cohésion sociale et qui règle les problèmes. Et ça, à travers nous, toute cette formation que nous allons retrouver, on rentre dans nos différents quartiers pour pouvoir au moins parler aux uns aux autres, ceux qui n'ont pas de papiers, ceux même qui sont là, qui ne savent même pas comment faire pour avoir leurs papiers et où s'adresser. On va leur indiquer de venir à l'ONG pour pouvoir venir au moins prendre des informations, comment retrouver leurs papiers. Je suis M. Diakona Francis, spécialiste des questions de nationalité en Côte d'Ivoire, administrateur national de protection à l'UNHCR Côte d'Ivoire. Effectivement, nous avons été sollicités par l'ONG Africa People pour une formation dans le cadre de l'apatridie, dans ce cadre de son programme d'assistance aux personnes vulnérables et à revenus intermédiaires. Je le disais, c'est une très belle initiative. De ma carrière, ça fait la deuxième ONG qui m'invite de sa propre initiative à venir se faire former sur la question de l'apatridie. La particularité de cette formation, c'est qu'elle réunit les chefs de communauté, les chefs de quartier, les jeunes, les femmes et les chefs d'autres communautés étrangères en Côte d'Ivoire pour mieux comprendre la question de l'apatridie. Et après la formation, l'ONG vous mettra à disposition un dispositif pour assister les personnes qui seraient à risque d'apatridie et apatrides dans les communes d'Abobo, de Yopougon et d'Anyama. Mais je pense, de par les échanges, que les personnes de l'auditoire ont compris la thématique de l'apatridie et savent faire la distinction entre un apatride et un étranger, et puis a même aidé l'ONG à identifier dans les quartiers et dans les communautés les personnes qui seraient apatrides ou à risque d'apatridie. Mais je note que cette loi est assortie d'amnistie. Ça veut dire en principe de tels ajustements doivent conduire les personnes en prison, mais l'État de Côte d'Ivoire a bien voulu ne pas faire application de la loi pénale et permettre à ces personnes dans un délai d'1 année de pouvoir se rétablir dans leurs droits et dans leur identité. On espère bien sûr que l'ONG EP sera à la hauteur de cette ambition et aidera l'État de Côte d'Ivoire à pouvoir, aux communes de Abobo, Anyama et Yopougon, capter, inciter toutes les personnes qui sont dans cette situation à se faire rétablir les documents d'identité en suivant les normes et donc à prévenir les situations d'apatridie. L'apatridie reste méconnue par bon nombre de personnes. Nous espérons que cette formation s'étendra sur tout l'étendue du territoire ivoirien afin d'éradiquer ce fléau.